Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ma chaîne YouTube. Ce sera un podcast à propos du tricot et de la couture et ce sera le dernier de l'année avant le dernier de l'année puisqu'on est le 22 décembre, dimanche 22 décembre. Donc la fin d'année approche à très grands pas et j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui toutes les créations que j'ai pu faire sur les dernières semaines pour Noël. C'est à offrir. J'ai essentiellement cousu et tricoté pour les autres et très peu pour moi. J'ai juste un petit temps court pour moi. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop de E dans cette vidéo. C'est un tic de langage que j'essaie de supprimer. Mais c'est très compliqué. Je vais essayer de faire des efforts, promis. Je sais qu'en tout cas au montage c'est très peu agréable, très peu agréable pour moi. Donc j'imagine que pour vous ça l'est tout autant. Écoutez, on va sans plus tarder commencer cette vidéo parce qu'il est actuellement 18 h, presque 19 je crois. J'ai de la lumière artificielle donc j'espère que ce sera pas trop dégueu. Il y aura très peu de montage sur cette vidéo aussi. Parce que quand je vais vous raconter la journée que j'ai passée, je peux vous garantir que j'ai qu'une envie, c'est de me poser sur le canapé avec un film, un tricot sans cerveau et juste souffler, préparer ma valise aussi puisque je pars demain rejoindre ma famille. Donc peu de temps à accorder au montage de cette vidéo. Pour autant, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. On va d'ailleurs commencer par ce que je porte. Je porte le Ingrid Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté il y a quelques mois maintenant. Je dirais juin, je crois. Je vous l'avais présenté sur ma chaîne YouTube, dans un de mes podcasts. Je l'ai tricoté en népal et je suis très peu satisfaite de la qualité de cette laine qui bouloche à n'en plus finir. Voilà. Alors je ne l'ai toujours pas rasé, j'ai d'ailleurs toujours pas investi dans un rasoir de bouloche. Donc je pense que ce sera mon prochain achat. Mais oui, j'ai trouvé qu'elle boulochait très rapidement après avoir... je crois que j'ai porté 2 fois au début et ça boulochait déjà. Donc là, j'en suis à une quinzaine de fois et autant vous dire que c'est l'enfer. Hein. Je sais pas si on voit très bien la vidéo, mais voilà. Ok, donc j'avais fait oui, ce pull en juin. J'ai le col aussi double qui est parti un petit peu en cacahuète parce que j'ai pas tricoté la bonne maille avec la bonne maille en rabattant. Mais voilà, écoutez, il est très chaud, il est très beau, je l'adore. Je suis pas sûre que je le referai, mais en tout cas, je me suis régalée à le tricoter et je vous le conseille vivement. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier projet de tricot que j'ai terminé. Et je vais vous parler d'un tricot pour homme. Il s'agit du Handsome Sweater, ouais c'est ça, de Petite Knit. C'est un tricot, un patron de tricot pour homme. Alors je vais me cacher un petit peu, mais c'est pour mieux vous le montrer. Donc c'est un tricot un patron de tricot très simple qui est disponible sur Ravelry. Je l'ai payé 6 € je crois à peu près. Il est disponible en français et dans toute autre langue, je crois, anglais, finlandais, je crois, enfin voilà, danois plutôt. Je sais plus de quelle nationalité est Petite Knit. Mais en tout cas, moi je l'ai tricoté en français. J'ai choisi de la Charisma de chez Drops en coloris gris-beige. Si je me souviens bien. De toute façon, comme d'hab, je vous mets le petit bandeau avec le numéro de la laine. Le numéro de la couleur de la laine, pardon. Je l'ai tricoté en aiguille de 4,5 pour le corps et de 3,5 pour le bas du pull et les côtes et le col du pull. C'est un pull raglan, donc vous commencez par le col, vous faites un col double. Vous voyez ici, on a une petite épaisseur juste là. Vous faites vous faites un col en côte 1-1 double. Donc vous tricotez une bande de côte, vous faites un rang. Moi, si j'avais pas utilisé ce patron, je l'aurais pas fait. Mais bon, là, elle l'avait mentionné sur le patron. Elle nous fait faire
2 rangs, il me semble, de point mousse, puis, ouais je crois que c'est ça, ou 2 rangs en droit, je sais plus, puis repartir sur des côtes et ensuite vous rattrapez les mailles du montage et vous commencez à tricoter vos rangs raccourcis. Moi, quand je fais des cols doubles comme ça, je fais juste un rang de mailles en droit, non, un rang de mailles envers, je sais plus, un des deux. Et ensuite, je rabats et je trouve que ça fait beaucoup plus joli, alors que là, ça fait très très épais quoi. Je dirais que je suis à 1 cm d'épaisseur. Donc voilà, c'est pas vraiment... c'est pas mon truc, mais j'ai suivi le patron à la lettre. Ensuite, on a donc des rangs raccourcis, puisque vous... Oups là, je suis à l'envers. Puisque vous voyez que le col, le haut du dos est plus haut que le col devant. Ce sont des raglans. Vous voyez ici la petite tresse, juste là. Des deux côtés et derrière, bien évidemment. Alors, on pourrait se dire que c'est un pull très simple à réaliser. Pour autant, j'ai détesté le tricoter. J'ai eu beaucoup d'erreurs. Alors, je ne sais pas si c'est de mon fait ou si c'est du patron. Mais en tout cas, j'avais jamais le bon nombre de mailles au niveau de mes augmentations. Une fois que j'ai commencé les augmentations raglan, je me suis retrouvée avec beaucoup d'écart. Ce qui fait que, alors là, ça s'est lissé avec le blocage puisque je l'ai bloqué. Mais j'avais des petites boursouflures à ce niveau-là. C'était pas très très joli puisque j'ai essayé de rattraper les catastrophes comme je pouvais. Donc voilà, après c'est vrai qu'au niveau de la construction, c'est très simple, c'est un col double, du rang raccourci, des augmentations raglan, vous tricotez jusqu'à ici, ensuite, enfin jusqu'à un certain point, ensuite vous séparez les manches du corps, vous continuez à tricoter le corps, vous avez quelques centimètres de côte à la fin, 1-1, toujours pareil. Des manches avec diminution tous les un certain nombre de rangs, ça c'est pareil, il faut que je vous en parle. Et ensuite les côtes quoi. Au niveau des diminutions des manches, j'ai eu quelques soucis puisque sur le patron il est indiqué de faire un certain nombre de diminutions tous les temps de rang. Une fois que j'ai fait ça, donc moi je me suis arrêtée à cette phrase là, j'ai mesuré ma manche et là elle nous dit que la manche doit mesurer un certain nombre de centimètres et moi j'avais clairement le double. Je pense que ma manche littéralement elle arrivait là sans les côtes. J'avais fait une vidéo à ma petite soeur, je lui avais dit là on a un petit souci je peux passer le balai avec les manches. Donc j'ai fait autre chose, donc j'ai redétricoté toute ma manche. J'ai tout recommencé et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions plus rapidement. Donc j'ai pas suivi le nombre préconisé de rangs pour diminuer mes manches, mes mailles. J'ai fait ça plus rapidement et ensuite j'ai fait la longueur indiquée dans le patron. Donc au final j'ai fait, vous voyez, hop, là on voit mes diminutions. Je pense, moi je les vois bien, donc je sais pas vous si vous allez les voir. Là j'ai une diminution ici, ici, ici. Donc je les ai fait à un rythme beaucoup plus rapide et freiné que ce qui était indiqué dans le patron pour pouvoir avoir une manche d'une longueur décente quoi. Donc soit j'ai mal compris, soit c'est mal écrit. Je pense que j'ai mal compris, clairement. Au niveau du nombre de pelotes, j'en ai utilisé, je vais aller vérifier tout ça. Donc j'ai utilisé 13 pelotes pleines quasi, hein. Je pense qu'il me reste un fond, mes rikiki de Charisma. Donc 13 pelotes de Charisma, j'ai le numéro de la couleur beige brun clair, voilà. Non pas le numéro, pardon, le nom de la couleur. Donc voilà, et je l'ai tricoté, pardon, je vous l'ai pas dit, en taille L. Donc c'est bien ça, je l'ai tricoté en taille L. Il est conseillé d'avoir une aisance, je me suis remise sur le patron,
du coup une aisance positive de 6 à 13 cm. Mon père fait 107 de tour de buste. Donc j'ai choisi la taille pardon. Mon père fait 101 de tour de buste. Et la taille que j'ai choisie convenait pour les bustes allant de 101 à 107. Donc 1, 2, 3, 4, XS, S, M, L. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait le patron qui est normalement recommandé pour la taille de tour de buste de mon papa. Cependant, regardez-moi cette largeur. Je pense que mon père fait à peu près cette largeur en vérité. Donc on a quand même bien 5 cm de trop, je pense. Je pense qu'au niveau de la longueur des manches et du corps, on est bon. Mais par contre, au niveau de la largeur, waouh, c'est incroyable. Donc je suis là aussi très déçue, puisque c'est pas du tout le rendu que je souhaitais. Je voulais quelque chose de loose, mais pas non plus sac à patate. Donc voilà, et bien évidemment je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait la séparation du corps et des manches et que j'ai commencé à tricoter un petit peu plus les manches. Et autant vous dire que je n'avais pas du tout envie de recommencer, étant donné toutes les péripéties que j'ai eues à obtenir, à faire comment ça s'appelle, mes augmentations raglan. Donc j'ai continué comme ça, tant pis, et en le montrant à ma mère, elle m'a dit effectivement je pense qu'il est beaucoup trop large. Mais écoutez, on verra ce que ça donne quand il l'essaiera. Donc je suis relativement déçue de ce patron, du rendu qu'il a. Je le trouve pas dingue, voilà. J'ai pas du tout apprécié le tricoter parce que j'avais beaucoup d'erreurs. Et j'ai mal choisi la taille. Enfin voilà, ça a été un petit peu la catastrophe sur ce tricot-là. Mais bon, écoutez, j'espère qu'il lui fera plaisir. En tout cas, il a l'air bien chaud. Il est un peu lourd quand même. La Charisma est un peu lourde. La Charisma, j'ai beaucoup aimé la tricoter. C'est la première fois que je l'utilisais. Écoutez, rendu assez sympa. Il a l'air doux. Ça brille un petit peu. Enfin, ça brille. C'est un peu irisé. Les points sont très réguliers. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est quand même une très jolie laine. À voir comment est-ce qu'elle vieillit. Et je pense que je retenterai de tricoter cette laine pour d'autres projets. Un petit point que je voulais rectifier, c'est que je vous ai dit que j'avais tricoté en 4,5 et 3,5, mais il s'avère que c'est en 4 et en 3. Donc 4 pour le corps, 3 pour les côtes. Donc voilà pour mon petit, mon grand Hansolm sweater de petite knit qui va partir sous le sapin dès demain. On va passer au deuxième cadeau terminé. Celui-ci est pour ma petite sœur, je vous l'avais déjà présenté aussi. Il s'agit des chaussettes tortueuses de Lissandro Hourdin. C'est un patron de chaussettes en jacquard avec un motif de tortue, comme vous pouvez le constater. C'est mon tout premier jacquard. Voilà, j'ai choisi de commencer par les chaussettes et j'ai adoré tricoter ce modèle de chaussettes. Vous savez que moi et les chaussettes, on n'est pas très amis puisque j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Mais par contre, là j'ai réussi, hop là, à faire les deux. Alléluia. Les deux sont faites, sont terminées, sont bloquées. Et je suis plutôt très satisfaite de ces petites chaussettes. Elles sont sur un bloqueur système D que j'ai fait maison avec des sets de table. Et j'ai découpé une forme de chaussette de ma taille pour pouvoir les bloquer et vous les présenter de manière un petit peu plus décente quand même. Parce que la dernière fois, je vous les ai montrées toutes rabougries. Bon, en même temps, elles n'étaient pas terminées et pas bloquées. Mais voilà, j'ai investi dans des sets de table quoi.
Si on reprend un petit peu ce patron, donc c'est un patron de chaussettes assez classique, à savoir des cottes pour le haut de la chaussette. Et ouais, ça se tricote du haut vers le bas, vers la pointe. Moi, c'est le montage que je préfère. J'ai du mal avec les montages qui commencent par la pointe. Donc voilà, et je vous parlerai d'un patron après que j'ai décidé de me faire. Mais où je vais devoir inverser le montage. Donc c'est un patron qui tricote du haut vers le bas. Des cottes 1-1 pour le haut. Normalement, c'était des cottes torse, mais je m'en suis rendu compte à la fin de la chaussette. Donc du coup, j'ai fait des cottes classiques. Et j'ai fait exactement la même chose pour l'autre chaussette. J'ai un problème en ce moment avec mes chaussettes quand je les monte. J'ai un petit trou qui se fait ici. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça sort parce que c'est pas du tout là où se fait le rang de montage. Où est-ce qu'il est mon rang de... Le rang de montage, pardon. Le début de la chaussette. Ah bah c'est autant pour moi. Le début c'est fait ici et c'est la maille qui est juste après. Donc voilà, je pensais que c'était du côté opposé, mais bon, peu importe. Donc ouais, j'ai un mini trou, je sais pas pourquoi, tant pis. Ensuite, vous faites un rang, il me semble, ou deux, je sais plus, peut-être un, je m'en rappelle plus, d'augmentation. Un rang d'augmentation, vous passez au jacquard. Donc le motif jacquard est très très simple à réaliser. Ce sont des petites tortues à plat là comme ça. J'ai choisi de les faire en blanc. Une fois que vous avez fait ce petit motif de jacquard, vous faites un rang de diminution pour retrouver votre nombre de mailles préconisé dans le patron. Donc moi j'ai choisi de monter 56 mailles. C'est la taille de chaussette qui me convient à moi et du coup à ma soeur aussi, puisqu'on a à peu près la même taille de chaussures, de pieds, pardon. Donc 56 mailles. Ensuite, on continue à faire quelques rangs, tours classiques avant d'attaquer un talon renforcé à gousset. Voilà, je vais y arriver. Normalement, dans ce patron-là, de là à là, vous avez de la dentelle. Un point de dentelle que j'ai choisi de ne pas réaliser parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Donc je me suis concentrée sur le jacquard étant donné que c'était une première pour moi. Et tout le reste, c'était, j'ai choisi de faire du jersey. Donc on attaque le rang renforcé à gousset, qui est un de mes talons préférés. J'ai choisi de le faire en blanc aussi pour rappeler les petites tortues. Ensuite, vous avez le gousset qui est juste ici, que j'ai bien fait cette fois, puisque la dernière fois, enfin vous le verrez, là je vais vous montrer la deuxième chaussette. Je me suis plantée, je sais pas pourquoi, j'ai mal lu le patron. Et ensuite, j'ai tricoté, tac, 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 tout du long en jersey. Ici, on retrouve nos petites tortues juste là, qui sont à l'horizontale cette fois. Et ensuite, j'ai fait la pointe classique avec des diminutions 1 rang sur 2 pour finir ensuite avec des diminutions tous les 1 rang. Et enfin, un rabat, comment on appelle ça déjà? Un grafting, voilà, un grafting. Donc voilà, donc ça c'est ma deuxième paire, enfin c'est ma deuxième chaussette et la première est ici. Et vous voyez que mes diminutions, donc ce qui est censé être mon gousset, c'est ça, hein, ben ça s'est calé là. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon, c'est pas grave, ça donne une forme un peu chelou à ma chaussette. Mais en tout cas, elles sont terminées. Je suis trop contente. Donc ça, c'est pas pour Noël, c'est pour son anniversaire. Ma petite soeur, elle est née le 1er janvier. Donc j'ai pris de l'avance. Et j'ai déjà terminé son cadeau. Normalement, dans le patron, vous avez la possibilité... Enfin, elle vous dit que vous avez la possibilité de faire un point de broderie pour pouvoir faire les carapaces. Et en fait, je suis un peu déçue parce que c'est pas prévu dans le patron. Donc, vous n'avez pas les explications pour pouvoir faire les carapaces. Sauf que moi, je suis très très nulle en broderie. Donc, il faudra que j'aille voir sur le compte de Lysandre si par hasard sur Insta, elle aurait pas mis un petit tuto pour pouvoir faire ses carapaces.
Mais du coup je suis trop dégoûtée parce que je voulais les faire et bah, je sais pas trop faire. Voilà. Déjà que je fais du jacquard, déjà que je fais de la couture, du tricot aussi. En plus je dois m'inventer un motif carapace. Je pense que non, là on atteint les sommets. Et je vois que j'ai une erreur dans mon jacquard. Ah non, j'ai pas une erreur, pardon. C'est juste que j'ai une maille très très fine qui fait quelque chose d'assez moche. Mais pour autant, j'ai le bon nombre. Bon, peu importe. Voilà pour mes petites chaussettes tortueuses. Elles sont trop jolies. J'ai choisi de les faire dans une laine de chez Drop. C'est de la laine Fabel en coloris gris et en coloris écru. J'ai utilisé, mais hyper économique, j'ai utilisé même pas une pelote de Fabel en gris pour faire ces deux paires de chaussettes en taille 37, hein. On fait du 37 avec ma soeur. Il me reste ouais, un chouïa hein, de laine grise et j'ai utilisé 3 fois rien d'écru, donc ça je suis trop contente. J'avais prévu 2 pelotes de gris et finalement, bah écoutez, je les ai pas toutes utilisées. Donc voilà, le deuxième cadeau de terminé en tricot. Je vous avais montré la dernière fois mon headband, donc je vous le remontrerai pas ici. Mais j'ai aussi fait un headband pour aller justement avec le cadeau que j'ai cousu pour ma soeur pour Noël. Et voilà, donc ça c'est pour son anniv. Et bien c'est tout ce que j'ai terminé en tricot. Le pull m'a pris une éternité, clairement. Mais j'ai quelques encours et j'ai notamment, hop là, un encours pour moi. Il s'agit du gilet de berger de Stéphaline Made que j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois. Si mes souvenirs sont bons, oui. J'en suis à ce niveau-là, donc il me manque encore une dizaine de centimètres. Je l'avance petit à petit, mais là je me suis concentrée essentiellement sur les cadeaux de Noël. C'est un patron gratuit qui est sur la chaîne de Stéphaline. Il est dispo, si je me souviens bien, en 3 tailles. C'est un gilet très simple à faire, vraiment. Vous commencez par faire le dos. Vous allez récupérer, vous m'allez chercher, pour pouvoir faire des augmentations d'un côté au niveau de l'emmanchure, puis ensuite des augmentations de l'autre pour pouvoir creuser ici l'encolure. Vous faites la même chose de l'autre côté. Tac, tac, tac. Et ensuite, une fois que vous avez terminé le deuxième côté, paf, vous récupérez les mailles du dos. Ici, vous raccordez le devant. Et là, après, c'est parti. Vous tricotez en aller-retour. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. C'est du point jersey. Hyper simple. Je me rappelle plus vraiment du patron pour être honnête, j'ai l'impression que je l'ai sur mes aiguilles, celui-ci depuis une éternité aussi. J'ai choisi de le réaliser en taille 1, erreur de ma part, j'aurais dû le choisir en taille 2 parce que il est assez fin au niveau d'ici là des épaules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes mailles à la fin. J'ai beaucoup de fils, mais je vous expliquerai pourquoi après. Je vais récupérer mes mailles de mon emmanchure et je vais tricoter en aller-retour pour pouvoir créer une sorte de petite épaulette, peut-être de 2-3 cm de plus, pour que ça vienne recouvrir un petit peu plus mon épaule et que ça fasse pas vraiment Marcel quoi. Parce que c'est pas trop le but. Et voilà, et à la fin, moi ce que j'ai choisi de faire aussi, donc j'en suis pas encore là. Là en fait, Stéphaline vous fait finir un petit peu à cru, c'est-à-dire que vous continuez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et paf, vous faites votre rang, votre rabat. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un des patrons que j'avais fait de... comment elle s'appelle? Aurélie la Poule. Aurélie la Poule, où ça fait un petit arrondi à ce niveau-là. Et donc ça se fait avec des diminutions, enfin des mailles rabattues. Oui, c'est ça. Ça se fait avec un espèce de rabat de mailles. Et du coup, ça a fait un petit, comme ça, un petit rond. Je sais pas comment m'expliquer mieux que ça. Mais ça finit pas droit, quoi.
voilà, voilà mon objectif pour ce pull. Ça se tricote en aiguille de 8 mm. Donc autant vous dire que pouf, on est large, large, large. Ça va vite en tout cas. Donc voilà, je vais le reprendre là. Je pense que ce soir, ça va être ce que je vais tricoter parce que je peux plus réfléchir après la journée que j'ai passée. J'adore le rendu, c'est hyper fluffy, pardon. C'est exactement ce que je voulais, je tricote un nuage. Donc voilà, j'ai hâte de le finir et de pouvoir le porter par-dessus des chemises ou par-dessus des t-shirts, voilà. Il va être trop beau. Et puis ce serait cool que je le porte avant la fin de la tendance, quoi. Je le tricote en laine, pareil de chez Drops. C'est l'alpaca bouclé en coloris naturel. Alors, pourquoi du coup est-ce que j'ai plein de petites bouts de laine là comme ça qui flottillent partout? C'est tout simplement parce que j'avais déjà commencé un gilet de justement Aurélie la poule. Comment est-ce qu'il s'appelle ce gilet? Je l'ai déjà réalisé pour ma sœur. Il s'appelle Adam? Je sais plus. Je me rappelle plus, je vous le mettrai au montage. Et en fait, j'avais choisi de le tricoter en double pour avoir justement ce côté nuageux. Sauf que en fait, j'avais beaucoup avancé le gilet et je me suis rendu compte que j'avais une taille clairement XXL. Donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai tout détricoté, sauf que détricoter de l'alpaca bouclé, bah, je peux vous dire que ça arrache les cheveux, hein, clairement. C'était un enfer. Donc j'ai plein de baby pelotes comme ceci. Hop, des petites boulettes là comme ça. Et du coup je fais des raccords sans arrêt. Mais bon, donc j'en ai plein partout. Ça pendouille de tous les côtés. Mais voilà, au moins j'utilise ma laine et je la laisse pas dormir dans mon placard. Voilà pour cet en cours que j'ai trop hâte de terminer aussi. J'ai hâte de le porter quand même celui-ci. Ça fait un certain temps que je le fais donc voilà, j'ai envie de le finir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre cadeau qui est pour ma meilleure amie cette fois-ci. Une autre paire de chaussettes Patron Maison. Le voici. J'en suis ici. Donc je vais pas tarder à attaquer quelques rangs encore et j'attaquerai la pointe. C'est des chaussettes toutes simples, hein, clairement, je me suis pas pris la tête. J'ai fait un montage classique, j'ai fait une douzaine de rangs de cotes 1-1. Et là aussi, vous voyez, j'ai aussi un trou. C'est très étonnant, ça ne m'arrivait jamais avant. Bon, je sais pas trop ce qui se passe dans mon montage. Ensuite, j'ai fait un rang en droit, un rang d'augmentation. Et là, je me suis inventé un motif en jacquard. Ce sont des cœurs que j'ai fait. Des cœurs vraiment simples. C'est bizarre à la caméra, on dirait qu'ils sont pas droits, mais je vous assure que qu'ils sont droits. Je pense que c'est le dégradé de la laine qui fait ça. Ouais, ça doit être le dégradé de la laine parce que non, ils sont... Enfin, en face, là, comme ça, ils sont droits. Je sais pas. Bon, après, ils sont pas bloqués aussi, hein, mes petits cœurs. Donc, du coup, j'ai fait un motif de cœur. Vraiment tout simple. J'ai pris une feuille avec des carreaux et j'ai dessiné mes cœurs sur les feuilles. Et ensuite, j'ai compté combien est-ce que je pouvais faire de cœurs sur ce nombre de mailles. J'ai choisi, pareil, de monter 56 mailles. Et après ça, j'ai fait un rang classique, un rang de diminution. Et je suis partie sur 10 rangs de jersey. Parce que je voulais pas les avoir aussi hautes que les tortueuses. Et ensuite, j'ai commencé un talon. C'est un nouveau talon. J'ai découvert ça grâce au tuto de Petit Chandail qui fait des merveilles. Ces chaussettes, elles sont trop belles. Elles vont pas tarder à atterrir sur mes aiguilles. Et du coup, j'ai testé son talon qui est hyper rapide à faire. Alors là je mets des heures et des heures à faire ce talon-là. Celui-ci, hyper rapide. À voir comment il est au blocage et comment est-ce que ça donne au porté parce que je suis difficile en talon. Donc j'ai hâte de
de voir ce que ça donne. Bon, je ne porterai pas parce que ce sont pas mes chaussettes. Mais vu que je vais faire les... comment est-ce qu'elles s'appellent ces chaussettes? J'ai triché Valentine parce que je me rappelais plus de tes chaussettes. Les Anstous des chaussettes sweater. Pourquoi pas faire un sweater d'ailleurs avec ce motif de jacquard, et je vais aussi faire les dupes. Je pense que je vais commencer par les dupes d'ailleurs. Donc j'aurai ce talon là et je pourrai me rendre compte du rendu. Me rendre compte du rendu. Enfin, vous avez compris quoi. Je pourrais tester ce talon là. Donc j'ai fait ce talon qui va hyper vite, trop cool. En allez, 1 heure c'est fait. Hein. Ensuite j'ai continué de tricoter donc de manière classique en jersey. Et donc là j'en suis à 10, 20, 30, 40. J'en suis à 40 rangs. Donc je pense que je vais aller jusqu'à 50. Et ensuite je ferai la pointe. Voilà, et il faudra que je fasse la deuxième à l'identique. Donc j'espère que je n'ai pas jeté mon motif de jacquard. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et voilà, je me suis pseudo-inventée créatrice de chaussettes. Hein. Vraiment, j'avais pas envie d'acheter un patron. Je voulais faire avec mes restes d'ailleurs. Je vais vous parler de la laine juste après. Et voilà, je voulais aller au plus simple et au plus vite étant donné la quantité de cadeaux que j'avais à faire à la main. Je suis allée au plus vite. Et donc ça, c'est pour deadline mi-janvier. Donc ça va, j'ai le temps. J'ai le temps. Je la tricote en aiguille de 2,5. Je vous l'ai pas dit, j'ai que des 2,5 pour mes chaussettes. J'ai pas de 2,25 ou de 2,75. Donc je tricote tout en 2,5. Et bon, ça marche pareil. Hein. Honnêtement, je me suis pas sentie embêtée pour la taille de... Je cherche ma laine. Hop. Je pense à 2 choses en même temps. Ça m'a jamais posé de problème en tout cas de tricoter tout en 2,5 pour le moment. Voilà, au niveau du jacquard, je passe le pied. Pareil pour les tortueuses, je passe mes pieds dedans, donc parfait. Je tricote ça avec des restes de Nord de mon pull Gustave d'Aurélie Lapoule que j'avais fait. Il m'en restait, comme vous le voyez, une pelote entière et la moitié d'une, là, il me reste ça sur ma chaussette. Et je la tricote également avec de la Fabelle qui est en coloris. Je vais aller vous le retrouver. Donc c'est le coloris renard argenté de Fabelle Drops. Bon bah là vu que c'est du jacquard, au début j'aimais bien parce que ça faisait que du bleu et puis c'est parti dans du beige. Du coup ça fait un peu ton sur ton. C'est un peu dommage. Mais écoutez, tant pis. C'est comme ça. Et donc ma Nord, c'est, j'en profite pour vous donner le coloris, c'est beige clair il me semble, le numéro 07. Écoutez, bah, cette laine elle est plutôt cool pour de la laine à chaussettes, ça fait un petit peu plus épais. Je pense que ce sera hyper confortable et hyper chaud pour l'hiver. Donc voilà, ce sera ses premières chaussettes tricotées. Donc j'ai hâte d'avoir son retour là-dessus. Je pense qu'une fois qu'elle y aura goûté, ça va être compliqué de revenir. J'ai de la laine. Ça va être compliqué de revenir sur des chaussettes traditionnelles. Donc voilà, il faut que je fasse la deuxième à l'identique et ce sera terminé. Bah écoutez, voilà. Voilà mes petites créations, mes encours que j'ai pu commencer, continuer, achever là sur ces dernières semaines en tricot. Au niveau de mes envies tricot, je sais que je vais avoir de la laine à Noël puisque je suis allée faire les boutiques avec ma maman la semaine dernière, mardi dernier, ouais c'est ça, non mardi là, et elle m'a acheté de la laine Rowan, ouais je crois que c'est ça, je sais plus quelle qualité, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai entre les mains. J'ai prévu de me faire une capuche écharpe avec, ça revient grandement à la mode et du coup j'ai décidé de me faire moi-même le patron. Donc j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à ça, donc si jamais ça vous intéresse je vous en reparlerai et puis je vous montrerai de toute façon l'ouvrage terminé, enfin en cours et terminé. Donc j'ai trop hâte de me faire ça, donc je vais avoir un petit access là dès que j'ai ma laine.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis lancé un challenge d'un commun accord avec moi-même sur les chaussettes et j'ai adoré en fait tricoter ces chaussettes en jacquard et c'est pour ça que je me suis dit le seul moyen de te faire tricoter des chaussettes c'est de faire du jacquard. Donc je me suis lancé un challenge de faire une paire de chaussettes par mois. Je me suis pas non plus lancé le 52 Weeks of Socks parce que je vais avoir une overdose de chaussettes, mais une chaussette par mois c'est quand même pas mal en plus d'un projet, d'un gros projet. Et pour ça, je vais commencer par les patrons de Valentine qui sont hyper bien expliqués puisque j'ai déjà téléchargé le patron dupe qui est trop beau. Et je vous mettrai une petite photo, c'est du zèbre, ouais ça fait zébré. C'est l'inspi Adidas si mes souvenirs sont bons, avec 2 bandes colorées, trop beau. Donc je vais me faire ça très rapidement puisque ça y est j'ai la laine. Donc je vais utiliser l'écrue qu'il me reste juste là. J'ai acheté, je vais aller vous la chercher de suite. J'ai acheté de la Javol, je sais pas comment on dit, peu importe, toute noire. Donc de chez Langyarn, j'ai acheté ça dans une boutique à Toulouse qu'on m'avait conseillé et merci beaucoup, elle était très chou et il y avait plein de langues là-bas, donc voilà, adresse que je vais me garder. Je me rappelle plus du nom mais je sais où elle est donc c'est l'essentiel. C'est des mailles je sais plus, des mailles quelque chose, peu importe. En tout cas ça va être la première fois que je tricote de la Jawol, donc trop hâte. Et alors, rien à voir avec la Fabelle, mais vraiment pas. C'est moelleux, c'est doux. Ça n'a rien à voir avec la douceur un petit peu... Enfin, la douceur, pas très doux quoi, de la Fabelle. Donc, trop hâte de découvrir une nouvelle qualité de laine. Et je vais vous chercher quand même l'autre pour les rayures. Pour les rayures, je vais utiliser cette laine de Pala Luna. C'est un écheveau que je m'étais offert il y a plusieurs mois, un an même presque je pense. C'est une spéciale chaussette Superwash 4ply. J'ai 100 grammes pour 400 mètres. C'est du mérino et du nylon, 75% mérino, 25% nylon. Et il est en coloris, je dirais corail. Ouais, c'est un corail, je sais pas s'il y a un numéro. Hop là. Je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois. Saumon, je crois qu'il y a écrit. Il me semble qu'il y a écrit saumon. Bon, ça fait... c'est vrai que ça fait un peu couleur saumon fumé quand même. Cette saison. Ouais, bon, ça fait quand même vachement corail. Donc je vais avoir trois qualités différentes. Voilà, ça fera ça. Et donc comme ça je pourrais me faire mon propre avis. Et ensuite je partirai sur les Houndstooth. Houndstooth je sais pas comment ça se dit. Et je pense que je les ferai avec le reste de celle-ci quand même parce qu'elle est très sympa. Et je verrai quelle couleur je marie avec, peut-être de l'écru aussi, je verrai, mais bon j'en suis pas encore là. Une chaussette à la fois, une paire de chaussettes à la fois, pas une chaussette, attention. Et voilà, donc ça c'est mon petit challenge 2025. Donc fin 2025, on se retrouvera avec 12 paires de chaussettes normalement. Donc voilà. Et ensuite, je vais me commencer le gilet. Je vais aller vous retrouver le nom. Le Cardi Jumper de Vernitz que j'ai envie de faire depuis Moultas. Et je souhaite le faire en blanc, en noir et en gris. Donc pas tous en même temps bien évidemment. Et je pense que je vais commencer par le blanc. Et donc je vais opter pour de la Drops. Voilà, j'ai pas envie de chercher midi à 14 h. Je pense que je vais commencer par de la Drops.
parce que financièrement j'ai pas envie de trop dépenser dans de la laine. Donc voilà, on va commencer tranquillou à voir ce que ça donne avec de la drops. Et j'ai quand même de la laine de teinturière, notamment de la Williette, qui me donne très envie. Il y a un coloris sublime que j'ai envie de m'acheter. Donc je vais économiser pour lui parce que, en fait, je vous avais dit que je cherchais de la laine blanc, mais très blanc, pas d'écru, pas d'ivoire, vraiment du blanc, du blanc cré quoi. Et en fait j'en ai pas trouvé, je n'arrive pas à en trouver, j'en ai trouvé que chez Drops, donc ce sera de la Drops pour du blanc. Et après j'ai regardé pour du noir et du gris, gris foncé, et là j'ai vu que Williette avait des sublimes coloris, je vais vous les donner. Elle a un espèce de noir qui s'appelle le Blacklist, qui est sublime, et il y a du yak dedans, et j'aimerais vraiment tricoter du yak. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de ça, je vais essayer de vous le montrer. Hop, je vais vous l'agrandir. En fait, j'aimerais vraiment me faire le combo, je sais pas si... Ah oui, vous avez la ring light, je me suis mise un peu de lumière vu que il fait un peu noir. Mais voilà, il y a les chevaux classiques, donc c'est mérino, yak et soie. Et je vois qu'il y a du mohair aussi en haut qui est de la même couleur. Donc j'aimerais beaucoup utiliser ce combo de laine. Mais voilà, on est à 26 € les chevaux. Je pense que pour un gilet, il en faut 3. Idem pour la partie mérino. Pardon, mohair. Donc non mais regardez-moi comment c'est trop beau. Ça me correspond trop quoi. Bon après c'est dark hein, mais c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'ai vu ça. Et j'aimerais économiser pour pouvoir me les offrir. Donc voilà, j'arrête de me casser la tête sur le blanc. Je vais faire le blanc de manière totalement classique chez Drops. Et ensuite, je mettrai des sous de côté pour me faire plaisir, tout simplement. Sachant qu'en plus, je n'ai toujours pas de quoi faire des cakes. Hein. Ça, j'avais payé à la mercerie où je l'ai acheté 1 € pour qu'elle me le mette en cake. Donc voilà, j'ai pas de bobinoir et de dévidoir. Voilà, donc ça c'est mes prochaines envies de tricot. Et c'est tout pour le tricot, je pense. On peut donc passer à la couture. Et là, vous allez voir que j'en ai vu toutes les couleurs. On va commencer par celui que j'ai terminé en premier. Donc le premier projet couture que j'ai terminé ces derniers temps, c'est la blouse de chez Maison Cobalt qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Je reviens. C'est la blouse Lison de Maison Cobalt donc. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Qui est une blouse... Alors c'est une robe blouse où vous avez la possibilité de faire plein de choses avec ce patron. Les manches, vous avez une quantité de manches proposées inimaginable vraiment. Vous avez du sans manches, du court, du 3/4, du long. Pareil pour le col, vous avez du col ouvert, col fermé, col semi-fermé. Lanière, pas lanière. Vous avez du long, du court, du très long pour la robe, etc. Enfin vraiment, vous pouvez... il coûte un certain prix. Je crois que je l'ai payé 14 €, ouais c'est ça. Mais par contre, vous avez une quantité de possibilités inimaginables. Comme d'hab, Maison Cobalt, moi j'aime bien parce qu'il y a la vidéo et les explications sur la notice qui sont très claires. Dieu merci, il y a les vidéos, donc ça c'est très cool. Donc on a choisi avec ma soeur de faire les manches longues, le corps long et un col semi-fermé. Sauf que, oupsie, j'ai fait un col ouvert. Voilà, bon bah écoutez, hein. J'ai prévu, j'ai acheté des petites agrafes comme ça là. Je sais pas si on va bien voir. Pour pouvoir le fermer, pour que ma maman soit un petit peu plus à l'aise. Oui, c'est un cadeau pour ma mère. Hein. C'est pour offrir aussi là pour ma maman. Donc voilà, je vais essayer de mettre des petites agrafes pour qu'elle soit un petit peu plus à l'aise. Parce que moi, ça me dérange pas du tout de porter un col ouvert comme ça. Mais ma mère, je sais qu'elle va pas trop kiffer.
Donc on va fermer tout ça avec des petites agrafes. Et donc on a choisi de mettre également des petites lanières comme ceci pour qu'elles puissent fermer la blouse. Alors j'ai tenté hein, en le fermant aussi, ça fait quand même un sacré décolleté. Donc bon, tant pis. La particularité de ce patron, c'est que vous avez des plis religieuses. Vous en avez ici, ici et ici. Trop beau. Vous en avez aussi un là, deux ici, là, et voilà. Et pareil du coup de l'autre côté. Le dos est très simple. Il est comme ceci. Un petit volant qui est froncé du coup à ce niveau-là. On voit pas très bien, je suis désolée avec le tissu utilisé. Et pareil, c'est froncé un petit peu sur le devant. Alors, par quoi on commence? On commence par faire les plis du corps, donc du plastron devant et dos. Ensuite, vous montez vos manches en faisant également les plis. Vous les refermez l'une sur l'autre. Enfin, vous les refermez ici, quoi. Ensuite, vous les raccrochez au plastron devant et dos. Pareil pour l'autre manche. Une fois que vous avez fait ça, vous venez froncer un petit peu votre partie volantée, devant et derrière. Et ensuite, vous montez du coup le plastron devant et dos avec ce volant-là. Et vous faites votre ourlet à la fin. C'est un ourlet, je sais plus combien en rabat, je crois que c'est 5 et 1. 0,5 pardon et 1. Enfin voilà, c'est très un jeu d'enfant. Très simple. Elle est trop belle. Je suis en train de me dire en vous en parlant que je voulais peut-être déjà montrer terminé, non? Je m'en rappelle plus. Peu importe, on va recommencer les explications. Et ensuite, vous faites aussi, pardon, vos bracelets de manche. Oups. Voilà. Et c'est là où j'ai un petit peu cafouillé, hein, clairement. Ça a été le plus difficile pour moi. Mais écoutez, je m'en suis sortie, ça se voit pas trop, que c'est pas très bien fait. Voilà. Et j'ai fait une doublure parce que le tissu, comme vous le voyez en transparence les petits soleils, il est un petit peu, il était un petit peu transparent. Donc j'ai doublé avec le même tissu, sauf que je l'ai mis à l'envers. Voilà, il est doublé en intégralité. J'ai fait le devant, le dos, tout ça. Voilà pour ce patron, il est très beau. J'ai choisi un tissu, je dis j'ai, mais c'est ma soeur et moi. On a choisi de la popeline de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je me rappelle plus du prix. Et alors vous dire la quantité, j'avais 3 mètres de tissu et je pense que j'ai utilisé 1 mètre, 2 mètres peut-être. Je vais vous dire, je vais aller chercher le patron. Blouse en manches longues, donc j'ai utilisé, enfin c'est écrit 2,35 m. Mais alors vous dire combien j'ai vraiment utilisé, j'en ai aucune idée. Un petit peu plus étant donné que j'ai fait la doublure, je pense. Doublure, il y avait 45 cm, donc ouais, j'ai utilisé une bonne partie de mon coupon quand même, hein, même si j'ai essayé d'économiser quand j'ai découpé. Voilà. Voilà pour ce petit patron qui est trop beau. Et il me reste juste les petites agrafes, donc je pense que je vais en mettre 2. Et voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit. Et pour ici, en fait, moi j'ai pas de surjeteuse. Donc j'ai fait un espèce de micmac. Parce que sinon, en fait, j'avais ça. Je sais pas si vous allez bien voir. J'avais ça sinon devant là. Ici. Et c'était pas très joli. Donc j'ai coupé un bout de tissu et j'ai fait un espèce de sandwich juste là. Comme un biais en fait. Au final. Ah, j'ai oublié de couper un des fils. Tant pis. J'ai fait comme un petit biais pour essayer de faire quelque chose d'assez propre. Et je suis quand même contente. Voilà, ça fait très propre. J'ai du mal à vous montrer, j'ai l'impression, avec ces soleils là. C'est imprimé, hein, c'est pas du tout brodé ni quoi que ce soit, c'est de l'impression. Donc voilà pour ma petite blouse lison de Maison Cobalt que je vais me refaire. Je pense très souvent parce que j'ai adoré la faire et je la trouve trop belle. Je trouve que le tissu est un petit peu raide pour cette réalisation et notamment sur le pli, les plis comme ça.
Je trouve que c'est un petit peu dommage, j'aurais dû utiliser un tissu un petit peu plus fluide, ça aurait peut-être fait plus joli. Mais écoutez, on est pas mal. Donc voilà pour ma petite blouse lison. Et ensuite, on va passer à la pièce qui m'a fait vivre un cauchemar. Elle est presque terminée, il me reste juste des boutons à poser. Il s'agit, et là ça va rien vous... ça va être une catastrophe à vous montrer. Tac, tac. Je vais essayer de fermer comme ça déjà. Ah, je vais vous mettre des pinces. Bon, mise en scène en direct. Hop. Et hop. Tac, elle est là. Mon Dieu. Elle est finie depuis quelques heures. Et j'aurais passé un temps phénoménal dessus. Mais vraiment, vous pouvez pas vous imaginer. Il s'agit de la jupe Angèle de ma petite fabrique. Que dire sur cette jupe? Je suis pas sûre que je la referai. J'ai été très déçue en fait par le patron. Déçue d'abord parce que il n'y a pas de vidéo pas à pas. Et étant débutante, bah, ça m'a beaucoup manqué. Et aussi parce que je trouve que les explications sont pas claires, mais alors pas du tout. Enfin vraiment, j'ai été perdue. Il y a écrit débutant avancé, ouais, ok. Et il y a écrit que les points difficiles sont les smocks et c'est tout, il me semble. Les smocks et autre chose. Je sais qu'il y a un deuxième truc, mais et la ceinture, je crois. Mais en fait, non. C'est pas ça qui a été le plus dur pour moi, quoi. Pas du tout. Donc voilà, je le referai pas. J'avais acheté suffisamment de tissu pour pouvoir me faire exactement la même. Mais en fait, j'ai pas du tout envie de retenter l'expérience. Et voilà, enfin, je suis pas du tout satisfaite. Je pense que c'est un de ses premiers patrons, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Et c'est peut-être pour ça que les explications sont pas aussi explicites que ça, parce que j'entends que du bien de ma petite fabrique, donc et je retenterai un de ces patrons, hein, je vais réessayer, voir ce que ça donne, mais là j'ai été très déçue, je me suis sentie complètement démunie, vraiment. Enfin bon, quoi qu'il en soit, la jupe est là, elle ressemble à une jupe, elle ressemble à ce qui a écrit, ce qui est présenté en tout cas sur le patron. C'est une jupe qui se coud. Je vais essayer de vous expliquer comme d'hab, hein, je suis nulle en explication de couture, hein, vous l'avez vu avec la lison. C'est une jupe portefeuille, donc vous voyez, en plus à vous montrer, voilà, c'est une catastrophe. Donc là vous avez le pan de gauche et le pan de droite, enfin c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Si je vous la montre ouverte, ça nous donne ça. Tac. Voilà. Et ensuite, vous la fermez en portefeuille. Donc, vous mettez le gauche à l'intérieur et le droit devant. Il y a les boutons à faire. Mais comme vous le voyez, il y a toujours les pinces. C'est la seule chose que j'ai à terminer. Tac. Voilà. C'est des pans asymétriques. Donc, c'est plus long sur les côtés. J'essaie de vous montrer comme je peux. C'est plus long sur les côtés que sur le milieu. Ça fait très sympa. Je vous mettrai une photo quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de la tronche du modèle. Parce que là, j'ai conscience que vous voyez pas grand chose. En plus avec l'imprimé que c'est. Voilà. Vous avez différents volants. Donc vous avez le haut de la jupe qui est assez droite. Et des volants en forme de vague un petit peu. Ça fait, ouais, ça fait ça, clairement. Juste ici. Que vous venez froncer et ensuite accrocher au reste, au corps, on va dire, de la jupe. Vous avez une patte de boutonnage tout du long, juste là, on va pas très bien la voir. Si je vous le montre de l'intérieur, vous allez mieux vous rendre compte. Ça, c'est la patte de boutonnage.
Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté. J'ai choisi de faire une doublure étant donné la transparence de mon tissu principal. Hein. Voilà. Donc j'ai choisi un voile de coton noir. Je me suis trompée sur le montage. Je l'ai monté à l'envers. Donc sur la doublure, on voit ma couture alors que normalement c'est censé être sur l'intérieur. Tant pis. Il n'y a que moi qui le sais. Et ensuite, vous venez donc monter une ceinture dos smoké. Hop. Que j'ai plutôt très bien réalisée. Qui m'a fait casser mon aiguille. Mais écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je pense que j'ai passé 2 heures sur cette pièce. Ça a été l'enfer. Je sais pas pourquoi ma machine s'embourbait en faisant ça. Des fois ça marchait très bien, des fois ça s'embourbait. Enfin voilà, j'ai pas compris. Donc ça m'a fait m'arracher les cheveux. J'ai passé 2 heures à faire 7 coutures. Puisqu'il y a 7... Ouais c'est ça, il y a 7 fils. J'ai mis 2 heures. Voilà. Je pense qu'au total, cette jupe m'a pris 30 heures. 30 heures de travail. Déjà, j'ai passé 3 heures ou 4 heures de découpe. Donc là, le tissu est un petit peu raide parce qu'il est plein de fabulons. Mais normalement, il est beaucoup plus fluide. Mais là, vous voyez, c'est tout raide. Il faut qu'il soit lavé. Parce que je n'arrivais pas à... C'est un voile de polyester. Donc c'est fuyant comme jamais. C'était très très dur à couper. Et donc à coudre, je me suis dit, wow, je vais m'arracher les cheveux. Déjà que je me suis arraché les cheveux plein de fabulons, alors imaginez sans. Donc voilà. C'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Et d'ailleurs, je suis trop triste. Je sais pas si vous allez le voir. Ça s'est effiloché là. Sur une de mes fronces. Donc je suis deg. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis trop déçue. Voilà, c'est comme ça. Je suis contente de l'avoir fini. Mais je suis pas satisfaite. En fait, j'ai pas pris de plaisir à la coudre. Du coup, bah, je suis un peu blasée. Je suis un peu blasée de cette jupe. Après, je suis contente hein, parce qu'elle ressemble au modèle, elle est terminée. Je pense que ma soeur va adorer avec des bottines et tout. Je l'ai testé là tout à l'heure, vite fait. C'est très joli. Mais voilà. Bon, j'en étais au montage. J'en étais à l'explication des pièces. Vous avez une ceinture devant, une ceinture côté et donc le dos smoké. Je me suis rendu compte qu'il fallait du thermocollant à la fin, donc tout à l'heure. Et j'avais que du blanc, donc je suis trop déçue. Ça ressort de ouf. J'aurais aimé que ce soit noir. Parce que là, on a un décalage. Tant pis. C'est comme ça. Bon, ouais. Vous me direz si ça choque beaucoup, mais moi, je vois que ça. Voilà. Tant pis. Et donc, voilà, vous montez votre ceinture, vous piquez dans le sillon comme d'habitude. Je ne sais pas faire. Hein. J'arrive pas à piquer dans le sillon. Et alors, il m'a fallu 4 jours pour comprendre le montage de l'assemblage de la doublure à la jupe, à la robe. Non, à la jupe, ouais. Tellement les explications n'étaient pas claires. Je comprenais pas pourquoi est-ce que ma patte de boutonnage se retrouvait à l'intérieur, prise en sandwich entre ma doublure et ma jupe. Mais en fait, il faut coudre bord à bord. Et ça, j'avais pas compris. J'ai écrit à Cécile de ma petite fabrique. Bon, elle m'a pas répondu parce que je pense qu'elle était submergée par tous les envois de commandes, etc. Donc tant pis, mais ouais, j'ai perdu beaucoup de temps pour ça. Donc ça m'a beaucoup énervée. Et donc j'ai fait un peu à ma sauce. Hein. Je pense que c'est ça hein, au final la sauce. Hein. Je pense que c'est ça. En tout cas, ça ressemble vachement au modèle, donc je me dis que c'est ça.
Et voilà, donc ça m'a valu des prises de tête. J'ai eu envie d'abandonner en fait. Parce que je comprenais pas, parce que je trouvais pas de vidéo, parce que voilà. Bon bref, on va pas se lamenter non plus sur notre sort, elle est quand même finie et elle a une jolie tronche. Donc voilà, ça fait vraiment un portefeuille avec le petit volant juste ici. J'ai galéré pour faire mon ourlet ici, mais bon avec les motifs ça se voit pas trop, et tant mieux. Le tissu choisi est un voile de polyester que j'ai acheté sur My Little Coupon, si mes souvenirs sont bons. J'ai 6 mètres de ce tissu, génial. Et il m'a fallu 2 mètres de celui-ci. Et j'avais acheté le voile de coton sur les coupons de Saint-Pierre, le voile noir classique. Et forcément, j'ai 3 mètres. Donc j'ai de quoi me refaire la même. Est-ce que j'en ai envie? Pas du tout. Pas pour le moment en tout cas. Donc je sais pas ce que je ferai de ce tissu. En tout cas, je l'aime beaucoup. Il est très beau. C'est du léopard que j'ai galéré à trouver. Je voulais un léopard gris noir et non pas camel marron et noir. Je voulais vraiment du gris. Et donc il a des petits liserés, je sais pas si on va les voir, dorés. Bon ça c'est la touche dont je me serais passée. Mais ça se voit pas vraiment. Vous voyez, j'arrive même pas à vous le montrer. Ah si, ça y est. C'est du lurex brillant. Voilà pour cette jupe. Le patron coûte 9 €. Bon, c'est pas l'un des ouvrages les plus beaux. Mais écoutez, je pense que ma soeur sera contente. Donc voilà, donc depuis 8 h ce matin, je suis en train de finaliser. Donc le premier jour, j'ai coupé le tissu. Avec du fabulon. Enfin, j'ai pas coupé le tissu avec du fabulon, j'ai coupé en galérant. Ensuite, j'ai fabulé mon tissu. J'ai checké que mes pièces étaient bien par rapport au patron. Ensuite, j'ai donc fabulé toutes mes pièces. J'ai commencé à coudre les différentes parties, notamment de la jupe plus les volants ensemble. Ça, c'était le deuxième jour. Et aujourd'hui, troisième jour, donc de 8 h jusqu'à 17 h 30 à peu près, et bien j'ai fait le reste. Donc j'ai assemblé la doublure, j'ai fait ma ceinture, mes smocks, etc. Mon ourlet. Voilà. Ah, j'en ai un peu plus. J'ai même pas mangé ce midi. Il fallait à tout prix que je la termine parce que je peux pas la finir demain. C'était pas possible vu qu'il y aura ma soeur. Donc voilà. Et j'ai pas surjeté bien sûr, hein, comme d'hab. J'ai comment on dit, j'ai fait un point zigzag ici. Voilà voilou. Et donc là je vais aller vite la laver, la faire sécher toute la nuit sur le sèche-serviette parce que je trouve qu'elle est un peu trop raide à cause du fabulon. Et voilà, il faut que je fasse les boutons aussi. Donc je vais faire ça d'abord. Je vais faire mes boutons. Et je l'ai cousu en taille 34, voilà, pour la taille. Et j'ai réduit aussi de 5 cm en haut, donc à partir d'ici là, hop, ici, j'ai enlevé 5 cm sur tous les bouts, parce que c'est d'une stature d'1,65 m et ma soeur fait 1,60 m, donc j'ai enlevé 5 cm. Et moi, elle me va. Donc je sais que il faut que je coupe le patron de 5 cm carrément. Voilà pour ce petit projet couture qui aurait pu être mieux, mais où j'ai galéré, j'ai pas pris de plaisir. Et voilà, Est-ce qu'il faut que j'arrête de coudre des choses qui ne sont pas encore de mon niveau? Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse grandement. Mais voilà, écoutez, on va aller coudre les boutons, on va aller la laver, la faire sécher et hop, on la met dans la poche cadeau. Et voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai en couture. Projet à venir en couture, j'ai envie de me faire un sac Balthazar.
de chez Maison Cobalt. Donc je vous mettrai bien sûr une photo. Quoique, je vais vous le montrer parce que je vais pas avoir trop de temps de montage. Donc j'ai le patron à acheter bien sûr. Hein. Sac Balthazar, je vous le montre de suite. Il coûte 9,50 € sur le site. Il est comme ceci. Je vais vous l'agrandir. Attendez, je vais vous mettre le dessin technique, ça ira plus vite. Il est où? Ah, il est là. Tac. Il est comme ceci. Alors, je suis désolée pour la ring light. Et moi, j'ai prévu de me faire... Hop là. Le grand, comme ça, avec la bandoulière. En tissu côtelé, en velours côtelé, je pense. J'en ai vu un sur les coupons de Saint-Pierre. Donc, je verrai s'il en reste. Et donc, je vais me faire ça. J'ai aussi prévu un seau. Je vais vous le montrer aussi. De Clématis Pattern. J'adore les patrons de Clématis, ils sont trop beaux. Et donc le seau, en l'occurrence, c'est un manteau que j'ai déjà acheté. Hop, voici le dessin technique. Il est très très beau, j'adore son col. Et je vais le faire dans un drap de laine que j'ai trouvé sur Tissu de rêve, qu'il faut que je m'achète, en gris chiné. Très foncé et je vais faire celui-ci, cette version je pense, enfin ça quoi, et ensuite je me mettrai une ceinture, donc voilà, il y aura les poches plaquées devant ici. Donc ça c'est ce que je prévois de me faire sur les prochaines semaines. Il faut que j'achète tout le matos nécessaire et voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'ai pas fait d'achat de couture sur ces dernières semaines. J'ai rien commencé d'autre. J'ai cousu que 2 choses. Ah oui, je vous ai pas dit. La blouse de Maison Cobalt, je l'ai cousue en taille 38. Voilà. Petit aparté sur la blouse de Maison Cobalt Lison. Taille 38. Et moi, je pense que je me la ferai en taille 36 parce que... au final, c'est pas si grand que ça le 38. Écoutez, je vais vous laisser là. J'en suis à 1h10 de vidéo. J'ai rien d'autre à vous montrer. Je vais revenir en 2025. Je pense que la première vidéo de 2025, ce sera un petit Make 9 en couture et en tricot. Je vais vous parler de mes envies pour l'année. Je vous ai déjà parlé de mon challenge, mais voilà, je vais quand même vous parler des projets que j'ai vraiment envie de réaliser sans aucun doute, que ce soit en tricot et en couture. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches tant qu'il en est encore temps. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que le temps passe très vite. Et voilà, donc profitez d'eux, profitez bien, mangez bien, choyez bien et offrez, recevez, mangez, buvez, avec modération quand même. Voilà, partagez, c'est des moments que moi j'adore. Donc voilà, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. J'espère que le Père Noël vous gâtera. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de profiter des derniers moments de cette année 2024. Personnellement, j'ai hâte d'être en 2025. Ça va être une année pour moi de challenge, tant professionnel que en création, je pense. Vous le verrez dans mon Make 9. Et voilà, bah écoutez, prenez soin de vous.